Hello! Bienvenue dans ton tirage express du lundi. J'espère que tu as passé un très bon week-end, relaxant, reposant. Ce matin, pour le tirage express, j'utilise un jeu que j'ai jamais utilisé. En tout cas, pas ici. Je l'ai utilisé plusieurs fois dans l'espace sacré l'an passé. Et c'est un jeu que les filles adoraient. C'est les divinescences. Donc, ce matin, je vais... J'ai Bum en arrière de moi, puis entendez-vous sa respiration? Toujours de la misère avec son petit nez, mon minou. Oui, c'est ça. Donc, ce matin, je vais vous donner... En fait, je vais vous montrer, là, les cartes ressemblent à ça. Il y a le nom d'une plante et la caractéristique de l'archétype. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner que le nom des plantes ce matin. Puis je veux vraiment que vous ayez puisé dans vos ressentis pour me dire qu'est-ce qu'elle t'inspire. OK. Donc, on a une, on a deux. Et finalement, la troisième, ça va être ça ici. OK. Très intéressant. Donc, la première, c'est la menthe poivrée. Est-ce que c'est celle-là pour toi aujourd'hui? Je te dis pas tout de suite le mot qui va avec la menthe poivrée. Puis je vais te montrer l'image après. Ouais, donc la première, la menthe poivrée. Puis là, ce que je trouve intéressant avec ces cartes-là, c'est que, tu sais, qu'est-ce que ça t'inspire, la menthe poivrée? Peut-être qu'il y a des plantes que tu connaîtras pas non plus, mais double défi, c'est de vraiment te laisser porté par ton ressenti, quitte à fermer tes yeux et à dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire ça pour moi? C'est quoi les mots qui montent? Puis, juge-toi pas, là. Peu importe ce qui monte, c'est ça que tu écris. Tu fais pas de filtre de, ouais, non, ça n'a pas de bon sens. Non, non, le but, c'est de juste accepter, accueillir ce qui monte, puis s'habituer à ne pas porter de jugement sur nos propres intuitions. Donc, première carte, la menthe poivrée. Deuxième carte, Néroli. Néroli, si je te dis ce mot-là, que tu connaisses la plante ou pas, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il y a même une odeur? Qu'est-ce qui monte, tout simplement? Donc, Néroli. La troisième, c'est le basilic sacré. Qu'est-ce que ça vient interpeller chez toi, le basilic sacré? Encore là, est-ce qu'il y a des mots, des odeurs, des couleurs, des formes, des liens que tu peux faire? Peu importe ce qui monte, on ne juge pas, puis on met l'écrit en commentaire. Donc, si tu as choisi la menthe poivrée, je te montre l'image et tu pourras rajouter des trucs si jamais l'image t'inspire d'autres guidances, d'autres mots. Donc, la menthe poivrée, on parle de la femme pragmatique. Voilà. C'est beau, les illustrations, hein, de ce jeu-là? Donc, qu'est-ce que la menthe poivrée t'inspire? Moi, quand je la regarde, j'ai l'impression que c'est une femme qui est consciente de sa lumière. Fait qu'aujourd'hui, si tu as choisi cette carte-là, ma lecture pour toi, ça serait d'honorer ce qui est à l'intérieur de toi, de laisser jaillir cette lumière-là, de te concentrer aussi sur ta propre lumière, fait que de ne pas te laisser nécessairement impacter par les autres. En même temps, quand je pense à la menthe, je pense à un vent de fraîcheur, à quelque chose de renouveau, peut-être une confiance en soi qui est en train de se renouveler et qui donne plus de compassion, plus d'intuition aussi. Je regarde, elle a la petite lune dans le front. Ouais. Ça, c'est ma définition pour toi. Ensuite de ça, je te montre l'image de la Néroli, qui est l'archétype de l'héroïne. Ça aussi, c'est très beau. Attends, je vais l'avancer un peu, donc voilà. Moi, ce qui me frappe dans cette carte-là, c'est... Est-ce que j'étais comme il s'en va où? Bon. Ici, en haut, elle a comme un... Ça semble... Ben, c'est une fleur, mais on dirait que moi, à première vue, j'ai vu comme un épi de maïs, puis je me suis dit, mais quelle abondance! Créativité, abondance, j'entends argent,
Il y a quelque chose au niveau de la guérison du féminin, de prendre soin de soi aussi avec le Néroli, de se laisser fleurir, de porter nos projets avec le cœur, puis de laisser l'abondance circuler, entrer dans notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? L'héroïne. Peut-être aussi de ne pas tout prendre sur ses épaules, de ne pas être une mère pour tous, mais avant tout une mère pour soi. Ouais. Finalement, on a le basilic sacré, qui est l'archétype de la missionnaire. Je l'approche un peu. J'essaie, bon, comme ça, ouais. Voilà, le basilic sacré. Donc, elle, moi, ce qui me vient quand je la vois, c'est protection. Je ne sais pas pourquoi, là, mais avec le basilic sacré, c'est vraiment une plante qui m'inspire la protection des énergies. Fait que j'aurais envie de dire, avec cette carte-là, je sens peut-être un besoin d'ancrage, de se recentrer, de venir protéger ses énergies. Puis là, je ne sais pas pourquoi, je vois ça, ça me fait penser à des sortes de temples ou des chandelles peut-être, là. Puis c'est comme si ça me dit de venir se recentrer sur sa spiritualité, de remettre la spiritualité au cœur de la vie. Puis je sais pas pourquoi, là, je regarde ces feuilles-là, puis j'ai l'impression que ça me donne une forme d'étoile un peu. Je sais que c'est les basilics eux-mêmes. Mais s'autoriser à rêver, de prendre du temps, de l'espace pour le rêve, pour l'inconscient et le conscient. Prendre le temps de prendre le temps, en fait. Ouais, c'est ce que ça me dit pour le basilic sacré. Donc, voilà, voici les messages du jour. J'espère que ça a fait du sens, puis je vous souhaite un excellent début de semaine. Ciao!